L'appel d'un livre. Si, comme moi, chers auditeurs, vous avez profité de ces dernières vacances pour aller voir quelques bons amis, vous serez certainement d'accord pour dire « Dieu que c'était bon !» Prendre sa voiture, rouler vers un lieu si connu et à la fois si éloigné dans le temps, tellement les déplacements nous ont été limités. Recréer du lien et même une proximité physique avec certains est si doux. L'un de ces séjours m'a amené dans le sud de la France, qui, par chance, était baigné de soleil. Vous savez, ce gros soleil, même en plein hiver, qui réchauffe l'âme et les os. Le cœur, lui, était déjà réchauffé par la chaleur humaine. Et si bien, là, au retour d'une balade de bord de mer, au coin d'un canapé, posé sur la table basse, 3 mots écrits sur la couverture d'un livre. La responsabilité, l'engagement, la culpabilité. Tout un programme, vous me direz. Et vous ne croirez pas si bien dire. Je l'ai lu en entier sur mon séjour de 36 heures. Entre 2 apéritifs, 2 échanges passionnants sur l'avenir des enfants, des bonnes nuits et de belles balades. Mais dès que c'était possible, j'y retournais. À la fois, ce livre me lavait de certaines situations dont les réactions d'autres personnes ont cherché à me rendre coupable, ou à minima me faire sentir coupable, en me montrant à quel point nous ne sommes pas responsables des réactions des autres. Il m'a également redonné à voir qu'au moment d'une prise de décision, si nous en assumons les conséquences, nous avons à lâcher sur les ricochets. Alors pour mémoire, révisons ensemble quelques notions. Être responsable, c'est la qualité de celui qui assume les conséquences de ses décisions, de ses actions, de ses paroles et de ses réactions. S'engager, c'est se lier par une promesse verbale ou écrite avec soi-même ou envers quelqu'un d'autre. Être coupable, c'est vouloir et savoir que l'on pourrait nuire ou faire du tort à soi-même ou à quelqu'un et décider de le faire quand même. Se sentir coupable, cette fois, c'est se croire coupable et ce en fonction de nos propres valeurs qui viennent elles-mêmes de nos croyances. D'où l'importance de toujours vérifier si nous sommes dans une posture responsable et dès lors, cheminer léger. Tout ça m'amène en ce début d'année, et oui, nous sommes toujours au mois de janvier, à vous présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite de vivre une année en toute responsabilité, ce qui inclut d'œuvrer au quotidien à rendre votre vie meilleure.